Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, grand événement astral après la nouvelle lune, quelques heures après, l'axe des nœuds lunaires change de signe et s'installe pour un an et demi dans la balance pour le nœud sud et dans le bélier pour le nœud nord. Donc dans le ciel étoilé, autant que dans nos cieux intérieurs, nous sommes conviés à instaurer un nouvel équilibre entre ce qu'il y a de balance et de bélier en nous. Car si le nœud nord, ça représente autant la destination, la promesse, il ne s'agit pas de fuir le nœud sud pour trouver le Graal et la complétude. La clé, c'est l'équilibre. Le nœud nord, c'est la destination, mais le nœud sud, c'est l'expérience acquise, les mémoires aussi, et surtout les charges mémorielles qui nous collent à la peau, comme je vous en parle dans ma masterclass sur la voie initiatique des nœuds lunaires, qui est actuellement dans les soldes d'été, 50%, profitez-en. Mais on ne peut pas vivre pleinement la beauté de notre nœud nord si on va jeter le bébé de notre nœud sud avec l'eau du bain en pêchant par excès de zèle. Donc il ne faut pas négliger notre nœud sud au profit de notre nœud nord. L'idée, c'est de trouver une harmonie entre ces deux polarités qui nous parlent des défis de notre incarnation. Partir à la rencontre du nœud sud, c'est indispensable. C'est reconnaître ce qui nous a été transmis et appris, et reconnaître nos dépendances, ce qui nous maintient dans l'attente, dans le passé. Mais c'est aussi honorer ce qui nous a fondés, ce savoir ou cette sagesse innée, c'est nos acquis, nos talents, nos valeurs refuges. Et partir à la rencontre du nœud nord, c'est choisir de grandir, de dépasser, de transcender en fait ce qui nous empêche d'apprendre, ce qui nous empêche d'évoluer. C'est dépasser nos peurs, c'est s'ouvrir à la promesse de nouveaux possibles, mais ne surtout pas s'illusionner sur ces promesses. Parce que si on s'illusionne vers ce nœud nord, il y a une perte d'équilibre. Hein. Vous savez, en pratique épigénétique, avant d'aller vers ce qui est plus avantageux pour nous, ce qui pourrait représenter le nœud nord, on accepte de reconnaître les acquis que l'on n'a pas. Et sur nos chemins d'évolution, il me semble vraiment que nous naissons sur Terre pour grandir vers notre nœud nord, explorer ses challenges, ses défis, son appel, ses possibilités, et puis revenir. À un moment, on revient toujours à la sagesse de notre nœud sud pour trouver un accord intérieur entre ces deux dynamiques. Et donc là, le changement balance bélier. Eh bien, pour l'année et demie à venir, en fait, c'est une invitation à trouver une harmonie intérieure entre ce qu'il y a de balance et de bélier en nous, entre ombre et lumière de ces deux signes. En fait, on va pouvoir s'appuyer sur la quête de sagesse et d'harmonie et de justesse de la balance pour vivre l'autonomie, la liberté, l'affirmation solaire du bélier. Mais là où on est passif, là où on n'arrive pas, par exemple, à passer à l'action, on va peut-être pouvoir comprendre pourquoi le fait de nous élancer, d'oser, est peut-être pour nous perçu comme quelque chose de dangereux. Et là où on pourra être tenté d'aller trop vite, de foncer tête baissée, de façon égoïste, sans réfléchir aux conséquences, eh bien sans doute allons-nous devoir trouver, la nuance, choisir la paix et le bonheur plutôt que de chercher à avoir raison. Voilà. Donc au fond, ce que j'ai envie de vous dire là, dans cette petite capsule vidéo, c'est qu'il ne faut pas oublier que les nœuds lunaires sont des points symboliques et fictifs qui marquent la rencontre de la trajectoire de la Lune avec l'écliptique du Soleil. Mais en fait, ils symbolisent notre chemin de vie, le rêve, et le voyage de notre âme dans la matière, et par-delà la matière. Voilà. Donc je vous souhaite de beaux rééquilibrages, recalibrage balance bélier, et encore une fois, une très très belle lunaison.